Une autre molécule, la voici. Bon, ici, c'est pas une ramification. Il faut que ça soit juste comme ça. La voici. Et là, on a un iode. On commence par la numérotation. Bon, la chaîne principale, on a ici la plus longue chaîne de séquence de carbone. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 atomes de carbone comme chaîne principale. Donc, c'est un heptane. Ensuite, les ramifications, on a le substituant iode, le méthyle et le méthyle. On a 3 substituants ici. Et on va numéroter bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans cette numérotation, les substituants ils vont avoir ces indices. Donc j'ai le 2 pour l'iode, le 3 pour méthyle et un 5 pour le deuxième méthyle. Donc ça donne 235. Si je faisais l'opposé, le sens inverse, bon, je vais faire en rouge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en rouge, ça donne 3, 5 et 6. Donc ça donne 356. Là, c'est faux. On ne prend pas le rouge. On prend donc le bleu. J'efface le rouge pour ne pas se tromper. Donc on va suivre la numérotation en bleu. La numérotation en bleu, j'ai bien sûr l'iode en position 2. Les deux méthyles en position 3 et 5. Maintenant, maintenant on va vers l'ordre alphabétique. J'ai un iode et un méthyle. L'iode, la première lettre, c'est le I. Le I, il vient en premier et le méthyle, M, vient en deuxième position. Là, c'est par ordre alphabétique. Ordre alphabétique. Donc l'iode qui vient avant le méthyle. Donc ça va être la nomenclature de cette molécule selon l'IUPAC, c'est 2 iodo, ensuite 3, 5 diméthyle, comme c'est 7, donc diméthyl heptane. Voici la nomenclature de cette molécule selon les règles de IUPAC. Donc 2 iodo, 3, 5 diméthyl heptane. On fait notre molécule. La voici. Alors, donc là, la chaîne principale, c'est la chaîne qui est composée de plus grand nombre de carbone. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 atomes de carbone, c'est un hexane. Les ramifications ici, les substituants, j'ai le chlore et le brome. J'ai 2 substituants. Maintenant, je vais numéroter. Je fais la première possibilité. Donc ça donne 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai un substituant, le chlore en 2 et le brome en 5. Donc ça donne 25. La deuxième possibilité en rouge, je vais la montrer ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là aussi, le brome en position 2 et le chlore en position 5. C'est 25. C'est une égalité. Maintenant, comment on va trancher? On va trancher par rapport à l'ordre alphabétique. J'ai le bromo et le chloro. J'ai le bromo, donc le B qui vient en premier, bromo, ensuite le chlore, le C, en deuxième. Donc le bromo, c'est avant le chloro. Donc le brome, c'est lui qui va avoir le plus petit indice. Obligé parce que c'est lui qui vient en premier, le plus petit indice. Donc premier arrivé, premier servi, d'accord? Donc c'est lui qui aura le plus faible indice parce qu'il est majoritaire. Il est prioritaire, je veux dire. Donc le plus petit indice, dans ce cas, ça va être la numérotation en rouge. En bleu, c'est faux, on ne va pas la prendre. On va prendre celle en rouge, j'efface en bleu.
comme on a une égalité, donc c'est l'ordre alphabétique qui va trancher entre la priorité entre les deux. En nomenclature ici, elle devient 2 bromo, 5 chloro, et comme c'est un 6, hexane. C'est la nomenclature selon les règles de IUPAC. Voilà, les 2 bromo, 5 chloro, hexane. Une autre molécule, là cette fois-ci on va prendre un cycle.